Je suis Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique, un programme qui vous accompagne dans la rédaction et la mise en œuvre de vos projets ici en Afrique. Nous sommes à Brazzaville, nous sommes arrivés au terme d'une formation avec Monsieur Mongo. Bonjour Monsieur Mongo. Bonjour Monsieur Cyr. Ok, Monsieur Mongo m'a contacté pour l'aider à monter son projet dans le domaine de la formation des jeunes dans les métiers d'avenir. C'est bien ça, Monsieur Mongo? Oui, c'est bien ça. Ok, alors comme nous sommes arrivés à la fin de la formation, j'ai bien voulu prendre un peu le retour de Monsieur Mongo pour qu'il nous dise un peu quelles sont les parties vraiment essentielles qui ont attiré son attention et comment est-ce que cette formation va l'aider à mettre en œuvre son projet. Peut-être que ça peut aussi vous inspirer. Monsieur Mongo, si tu peux commencer d'abord par te présenter, ça serait une bonne chose. Je suis Monsieur Mongo. Alors l'idée de monter le projet m'est arrivée depuis longtemps. Voilà, donc entre autres, j'ai eu besoin donc de monter un projet pour la formation donc, des jeunes en informatique et en langue. Et il y a également le projet de mettre en œuvre ou de mettre au point un jour une piscine. Pisciculture. Une pisciculture. Voilà. Donc c'est pour cela que je me suis présenté à une dame qui m'a orienté vers Monsieur Cyr pour subir cette formation que j'ai trouvée très intéressante et qui me permet au jour d'aujourd'hui de monter de façon dynamique un projet d'une manière générale. D'accord. Ça fait à peu près combien de temps, ou comme si en termes de mois ou en termes d'années, que vous avez l'idée de monter ce projet, mais vous ne l'avez pas fait, c'est seulement aujourd'hui que vous le faites? Voilà, donc c'est une idée ancienne. C'est une idée ancienne. Il fallait donc disposer du temps et essayer donc de rechercher des informations auprès donc de diverses personnes pour arriver donc à cette formation-là. Donc je peux dire que ça peut déjà faire une dizaine d'années, malheureusement, mais ça commence maintenant à... Alors généralement quand les gens viennent dans nos formations, ils ont juste des idées pêle-mêle qui ne sont pas structurées. Et après la formation, nous on avait fait juste 2 séances avec vous. Est-ce que vous pensez que les idées que vous aviez avant sont exactement les mêmes qui ont été retenues sur lesquelles nous avons travaillé? Effectivement, c'est vraiment la même chose. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que ça dit que cette formation-là rentre bien dans les idées majeures que j'avais. Ok, alors connaissons, il y a beaucoup de jeunes ou les personnes âgées qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ne connaissent peut-être pas notre manière de travailler, qui ne nous connaissent pas. Est-ce que tu as un message vers ce genre de personnes? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Alors, moi je pense que entreprendre ou bien faire de l'entrepreneuriat, c'est une très bonne chose pour les jeunes, donc les jeunes congolais, hein, pour se prendre en charge et aider d'autres personnes à trouver de l'emploi. Voilà. Donc c'est très très important parce que lorsque vous subissez une formation, il ne faut pas rester inerte, mais plutôt créer des activités, créer des emplois. Et c'est ça, moi je pense, qui va donner donc une valeur ajoutée donc,
Ok, alors vous êtes quand même une personne d'un âge quand même important. Vous êtes peut-être fonctionnaire qui travaille déjà quelque part. Vous avez dû faire plusieurs formations. Alors, est-ce qu'il y a une particularité, cette formation, est-ce qu'il y a une particularité? Si oui, ça pourrait être quoi? Oui, la particularité de cette formation que je viens de subir, c'est vraiment la structuration des différentes étapes de montage du projet. Hein, on sent qu'il y a une certaine logique, une certaine démarche que j'ai trouvée très intéressante. Et si cette démarche-là n'est pas suivie comme elle a été présentée, vraiment c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Et ce qui va empiéter même la réalisation du projet. Voilà. Oui. Voilà. Et donc l'attrait que ce projet peut avoir vis-à-vis des bailleurs. Des bailleurs. Ok, alors vous avez parlé des différentes étapes. On a parlé par exemple de l'objectif spécifique, l'objectif global, la stratégie, la planification, la logique, les activités, le budget, le calendrier. Est-ce qu'il y a un chapitre qui a beaucoup plus attiré votre attention, sur lequel vous voudrez encore mieux travailler et qui va vraiment déclencher la réussite de votre projet? Moi, je pense que le chapitre sur les stratégies, c'est un chapitre très pertinent parce qu'à l'intérieur, il y a plusieurs actions à définir. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment mettre beaucoup de stratégies en place pour que vous arrivez petit à petit à rassembler tous les éléments nécessaires du projet. Merci beaucoup, Monsieur Mongo. Merci, chers web auditeurs, vous qui avez suivi cette vidéo. Si vous voulez vous faire accompagner, vous faire former sur le montage de projets en Afrique d'une manière générale, à Brazzaville en particulier, commencez d'abord par vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant juste sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas ici. Il y a aussi déjà la formation sur le montage de projet disponible dans la description de cette vidéo, ou encore faites-moi des commentaires. Mes coordonnées vont aussi s'afficher.